c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu. Chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est lundi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Oui, nous avons encore un thème qui va encore nous renseigner sur un certain nombre de choses. Le thème est intitulé comme suit, notre véritable objectif. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça renferme? Nous allons le découvrir, mais avant, nous allons voir l'écriture de base à l'enseignement. Elle est tirée du livre de Marc chapitre 8, verset 36. Là, il est écrit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? » Alléluia. Vous savez, notre verset d'ouverture est une importante matière à réflexion. Aucun homme ne peut vraiment gagner le monde sans Jésus. Tout simplement parce que le monde lui appartient. Oui, il possède le monde. Vous possédez peut-être une propriété aujourd'hui, mais il y a de nombreuses années, cette même propriété appartenait à quelqu'un d'autre qui, l'ayant parcouru dans sa longueur, dans sa largeur, s'exclame « Regardez ce qui m'appartient », dit Pasteur. Pasteur dit « Je demande aux gens, où sont les pharaons d'Égypte et les empereurs d'Europe? Où sont les Césars? Ils sont partis depuis bien longtemps. Bien qu'ils aient conquis le monde à un moment de leur vie et qu'ils pensaient pouvoir le gouverner pour toujours, ils ont dû le quitter au bout d'un moment et quelqu'un d'autre a pris le relais, tout simplement. L'homme naturel donnera tout pour vivre éternellement. Mais peu importe comment il essaie de découvrir un remède à la mort, il doit toujours répondre à l'appel, qu'il le veuille ou non, dit Pasteur. Jésus a parlé d'un homme riche qui avait obtenu une récolte si abondante qu'il avait besoin de démolir ses entrepôts et d'en construire de nouveaux pour stocker sa récolte. Il était ravi de s'être accumulé autant de provisions qui pourraient lui durer des années. Pendant qu'il réfléchissait à cela, Dieu entra dans sa chambre et lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée, alors qui obtiendra ce que tu as préparé pour toi-même. » Luc chapitre 12, verset 20. Quel est le but de votre vie dans ce monde? Pasteur me pose la question. Pourquoi êtes-vous ici? Je veux vous le dire. C'est pour vous assurer que l'évangile de Jésus-Christ aille jusqu'aux extrémités de la terre. Tout la raison de cette plateforme. Actes chapitre 26, verset 16 nous dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Alléluia. Oui. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, les gens, ils se démerdent pour amasser des richesses de ce monde. Ils ont des biens matériels et des biens immatériels, des immeubles, des châteaux un peu partout dans le monde, mais où sont-ils aujourd'hui? Ces biens-là, une fois qu'ils meurent, qu'ils quittent cette terre, ça ne les appartient plus. Ça reste dans ce monde des mortels. Il y a certains même qui oublient qu'il y a quelque chose qu'on appelle la mort, ou bien ils oublient que ces choses-là dont ils se donnent autant, qu'ils se consacrent tant, ne va pas les accompagner dans leur tombe. Non. C'est tout simplement pour faire comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. D'où le thème de cet enseignement, notre véritable objectif. Le pourquoi nous sommes ici, en l'occurrence les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. J'ai toujours l'habitude de le dire, je le répéterai toujours. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, en temps normal, nous n'avons plus rien à foutre encore sur cette terre. Mais si nous sommes encore là,
c'est parce que la mission continue, c'est parce que nous devons poursuivre cette mission-là pour laquelle Jésus-Christ nous a appelés. Donc, c'est extrêmement important de ne pas perdre de vue l'objectif pour lequel nous sommes encore ici sur cette terre. Donc, Pasteur poursuit en disant, c'est la raison pour laquelle Dieu vous a laissé ici et cela devrait être votre passion. Cela devrait être ce qui vous excite, oui. Vous n'êtes peut-être pas pasteur, évangéliste, enseignant, prophète ou apôtre, mais vous êtes appelé à être un gagnant d'âme. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'apanage ou bien réservé uniquement aux apôtres, aux prêtres, aux pasteurs, aux évangélistes. Non, tout le monde, tout enfant de Dieu est appelé à faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à gagner des âmes. C'est ça notre véritable objectif. Il y a certains, aujourd'hui, ils s'étonnent quand ils te voient en train de parler de l'évangile. Il y a certains qui s'amusent à t'appeler, à te donner des surnoms comme pasteur, comme apprenti, pasteur. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas compris que ça n'a rien à voir avec le titre de pasteur. Non, moi je sais tout simplement de faire ma part, de jouer mon rôle, oui. Donc gagner des âmes, ce n'est pas seulement une affaire des pasteurs, non. Et ce qui m'étonne le plus, ce sont des gens qui se disent chrétiens, des gens qui se disent enfants de Dieu, qui te tassent de ce nom. Comme si propager l'évangile, c'est destiné à ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, à ceux qui ne sont pas allés loin dans les études, à ceux qui ne travaillent pas. Non, au contraire, c'est quand tu as fait des études et avec la grâce de Dieu que tu peux rendre, partager, tu peux expliquer au mieux l'évangile à quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'évangile. Voilà, c'est ce qui me fait à notre enseignement aujourd'hui intitulé « Notre véritable objectif ». Nous allons prendre la confession, je dis, et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis un ambassadeur de Dieu et témoin de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai été envoyé du royaume des cieux en vue du salut des âmes sur la terre. Mon cœur est fixé sur mon dessein divin et non sur les banalités de la vie. Ma passion quotidienne est d'établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes. Et je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 18 et Zacharie chapitre 4, 5 et 6. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, puis Zacharie chapitre 7 et chapitre 8. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire. Vous allez répéter ces paroles après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des champions, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos suggestions en bas de la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus t'aide à venir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, demeurez sur la protection du Très-Haut. Au revoir.